Que devons-nous entendre par l'étanchéité? Dans la construction, l'étanchéité est un système de protection qui consiste à empêcher toute infiltration, toute agression extérieure de divers éléments que nous pouvons appeler les intempéries, tels que le vent, tels que les eaux de pluie et pour les fonctionnements intérieurs, le système d'alimentation de gaz. Quelles sont généralement les parties du bâtiment qui exigent des travaux d'étanchéité? Dans la construction d'un bâtiment, les travaux d'étanchéité sont spécifiques à des lignes de travaux bien données. Pour les travaux relatifs au soubassement, lorsque vous réalisez un mur de soubassement en aggloméré plein, vous devez traiter la périphérie des montages que vous avez effectués en fondation. Et il s'agit là des murs extérieurs. Nous avons l'étanchéité des toitures terrasses. Donc, l'étanchéité qui s'applique bien évidemment sur les dalles, comme nous le disons généralement. Si vous avez une couverture en tôle, qui est la couverture définitive de votre ouvrage, il faut prendre le soin effectivement de traiter le pastillage des typhons. Donc, faire une étanchéité par pastillage, donc sur les têtes des typhons. Nous avons les murs verticaux, extérieurs, des bâtiments que nous réalisons. Cela s'applique généralement aux immeubles, aux villas duplex. Sur ces murs extérieurs, nous avions l'habitude de voir par le passé l'application d'une membrane d'étanchéité que l'on appelle le Paxalumet. C'est un système qui n'est pas très beau à voir. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'étanchéité liquides, en enduit, que vous pouvez appliquer de sorte à avoir véritablement une belle finition qui ne donne pas tout de suite l'impression que vous avez appliqué l'étanchéité. Quels sont les éléments qui permettent d'apercevoir des problèmes d'étanchéité dans un ouvrage construit? Alors, dans un ouvrage construit, un ouvrage réalisé, les éléments qui permettent d'identifier qu'il y a un problème d'étanchéité sont de divers ordres. En ce qui concerne les extérieurs, vous pourrez apercevoir des taches noirâtres qui apparaissent sur vos façades, sur vos panneaux de mur. Ces taches généralement ne disparaissent pas, même quand vous appliquez des couches de peinture. Elles ont tendance à ressortir régulièrement. Et à l'intérieur des maisons, au droit des murs, donc généralement au-dessus des plaintes de carreaux, vous retrouvez souvent ces mêmes taches qui sont accompagnées d'un écaillement de la peinture. Quelles peuvent en être les conséquences? Les conséquences sont d'ordre multiple. On peut avoir des remontées d'eau par capillarité si les extérieurs des murs en fondation, donc en infrastructure, ne sont pas traités. Et pour les extérieurs des murs, il faut forcément traiter ces panneaux parce que ces panneaux sont directement exposés aux intempéries. Pour les dalles, quand vous n'appliquez pas l'étanchéité, tout de suite, les eaux qui descendent, même si elles devaient s'écouler par les conduites qui ont été réalisées à cet effet, une certaine quantité de cette eau-là va pénétrer le plancher et va redescendre en surface. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage et techniciens pour réussir ces travaux d'étanchéité? Alors dans le bâtiment, il y a certains lots qui sont assez sensibles, comme nous le disons. Parmi ces lots, nous avons l'étanchéité, le système d'étanchéité. Pour un projet, qu'il soit référencé ou pas, il faut préalablement un avant-projet afin d'apprécier le contenu de la prestation. L'avant-projet ne définit pas que le coût de l'ouvrage à réaliser. Il permet également d'établir et de rédiger le contenu des différents lots à exécuter. Lorsque vous avez ces lots qui sont définis, toutes les parties prenantes au projet ont le temps d'apprécier. Et donc, nous pourrons dire d'abord en premier lieu aux maîtres d'œuvre ou aux différents techniciens, aux spécialistes de la construction, d'intégrer tous les éléments qui leur permettront d'avoir un ouvrage bien réussi, mais surtout qui fonctionne bien dans le temps. Signifier ces détails au maître d'ouvrage, lui conseiller des matériaux adéquats et adaptés afin d'assurer une bonne durée de vie à l'investissement qui aura été fait.